Allez, c'est parti, on démarre tout de suite l'analyse de No More Excuses, un 7C de Berdorf, magnifique, et on y va. Donc dans cette voie, on démarre tout de suite par une petite proue avec un départ commun dans un 5C, où tu peux voir là, je suis dans la deuxième dégaine, donc pour l'instant rien de très compliqué. On arrive immédiatement sur une première dalle, donc la dalle commune du 5C. Je prends mon temps. Dans cet essai où je suis à vue, où je suis flash, j'essaye de prendre un maximum mon temps, mais surtout un maximum d'informations sur les prises. Je dois dire que, après coup, je viens de me rendre compte, il y a vraiment là quelques instants, donc tu vois, la vidéo date il y a quasiment un an, elle date de cet été. On pensait que la voie passait sur la droite, finalement en fait elle passe tout droit, donc tu vois là où il y a une dégaine sur la gauche, on était un petit groupe de 4, et j'avais des amis qui avaient essayé la voie en passant à droite, en pensant que c'était la ligne la plus logique, ce qui était le cas, sauf que je me rends compte, et je me rends compte bien maintenant à l'image, qu'il y avait un passage qui se faisait tout droit. Donc là où la voie était côté 7C avec la section de la dégaine qui est là jusqu'à la bouche qu'on voit au-dessus, je pense que maintenant en passant vers la droite, ce qu'on vient de faire, c'est plutôt une variante, c'est pas le véritable 7C, je lui accorderais plutôt un bon 7B, peut-être un 7B+, je n'ai plus exactement la cotation en tête, mais pas 7C. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur la proue du 5C, donc il n'y a pas de main, en fait c'est une véritable dalle qui est assez engagée, je trouve, pour la cotation. Je prends un maximum d'informations, parce que là, le dévers, c'est pas seulement un dévers, si tu veux, c'est carrément un toit. Donc là, la dépense en énergie, elle est folle. Donc chaque erreur, elle te coûte énormément d'énergie. Donc là, après avoir fait ma lecture, après avoir vérifié quelques prises, je m'active nerveusement, donc tu vois, c'est ce que je fais en tapant sur mes avant-bras. Moi, c'est une technique que j'aime bien faire souvent pour me réveiller, pour faire venir un petit peu d'influx. C'est un petit peu comme quand tu fais du panguliche et que tu loupes une latte. Donc là, ça y est, je suis parti. Je viens tâter les prises, et notamment la bouche. Je me dis que certainement, je vais peut-être pouvoir clipper la dégaine et revenir sur ma proue. Donc je tâte, je prends ça, main droite, je regarde. Je me dis, bon, finalement, ça passe, j'ai la longe, je clip. Et pour ne pas dauber, je prends encore le temps, je garde les pieds sur la proue à droite. Et je décide de redescendre. C'est ce que je te disais. Quand tu es en falaise et que c'est possible, des fois, il vaut mieux clipper une dégaine dans un début de section très exigeant, puis redescendre sur la section qui te permet de récupérer, pour ensuite repartir dans cette section exigeante sans avoir à faire le clippage. C'est notamment une technique que j'utilise pour travailler mon 8B+, de cet été. Donc je vais mettre une image donc, de Slow Food. J'espère d'ailleurs que cet été ça ira. On est reparti dans la voie, je mets mon talon, je prends les prises de manière attentionnée, je fais attention, je prends beaucoup de précautions pour ne pas glisser, je clip, je ne perds pas de temps. Ici, la suite c'est 2 bouches, je sais que celle de droite tient mieux, donc je viens tout de suite sniper celle de droite. Il faut mettre un talon, je mets mon talon, et là, oh, putain, je me suis fait avoir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour le petit tips, je reviens là-dessus directement. Lorsque j'envoie sur la main droite, voilà, ici, je me rends compte qu'elle était un petit peu mouillée. Donc, c'est pas grave. Mais là où j'ai fait une erreur, et je m'en suis rendu compte a posteriori, tout de suite après avoir glissé, c'est que le talon gauche que tu vois, que je mets dans la bouche là actuellement, je l'ai passé en pointe. Qu'est-ce qui se passe? Quand je le mets en pointe, je me retire, c'est pas exactement ça, mais je n'ai plus l'occasion d'utiliser mon talon en tant que bloqueur. Ce que j'entends par là, c'est puisque la main droite est un plat, avec une mauvaise friction due à l'humidité. Si je veux maximiser la friction, il faut que j'applique énormément de poids vers le bas. Donc quand j'ai la main droite de poser sur cette bouche, il aurait fallu garder en fait mon talon, et la technique que je vais utiliser, tu vas voir juste après, c'est un toe hook cam, donc c'est-à-dire un talon bloqué avec une contrepointe vers l'avant. Donc ça veut dire que tu mets dans la bouche ton talon et tu viens ouvrir la pointe pour venir créer une friction supplémentaire. Donc ce qui se passe, c'est que le pied devient bloqué dans la faille. Ce qui me permet moi de tirer avec ma jambe vers mon centre de gravité, avec ma main vers le bas, et donc en tirant vers le bas avec la main et en ramenant la jambe vers mon centre de gravité, je crée un moment de compression, je dirais, entre mes deux membres, ce qui me permet de générer plus de friction et de rester collé à la paroi. C'est ce que je vais utiliser d'ailleurs par la suite. Donc je repars
tout de suite, immédiatement, en fait, j'ai pris mon vol, je suis revenu sur la proue. Heureusement, mon assureur a bien géré et m'a dynamisé, mais pas trop non plus pour pas m'écraser par terre. Et donc je repars tout de suite, immédiatement, un petit peu frustré, mais c'est le jeu du flash, pardon. Je mets la main droite et comme je t'ai dit, j'utilise mon talon, je le bloque et là, pas de problème en fait, je ne le perds pas. Je fais attention pour retirer les pieds sans glisser, parce que dans un toit et un dévers, un toit comme ça, là on arrive dans la partie, tu vois, vraiment prononcée. Perdre les pieds, c'est synonyme de, je vais pas dire d'échec quand t'as pas de marge, mais il vaut mieux vraiment ne pas perdre les pieds, au risque de se prendre une grosse châtaigne dans les bras. Donc là ici, où est-ce que j'arrive, je savais pas exactement comment passer, et la main droite que j'ai, c'est une écaille qui est vraiment, mais très très fine, je pense. Tu te rends pas compte, mais à peine l'épaisseur de mon téléphone. Honnêtement, à ce moment-là, quand je perds les pieds, un peu de manière plus ou moins hasardeuse, contrôlée, je pensais que l'écaille allait sauter, que ça allait péter parce que c'était tellement fin. Heureusement, non. Il faut savoir que c'est une voie qui est nouvelle, donc on ne connaissait pas réellement les méthodes et on ne connaissait pas la solidité des voies. Parce qu'à Berdorf, c'est un site qui est quand même très fragile, même si les voies et la forêt en elle-même est magnifique. C'est un site qu'il faut préserver, il faut faire attention quand on fait. J'ai déjà cassé des prises malheureusement, des prises de pied, mais parce que la roche est assez friable, surtout quand c'est un petit peu humide, donc faire attention à ça. Ici, j'arrive à la fin en fait du dévers, à la fin du toit, je reviens plutôt dans un dévers, et je savais que c'était un peu la fin de la voie parce que j'avais mes potes, Flavien, Camille, qui avaient déjà essayé la voie et qui avaient compris surtout qui m'avaient dit que la fin de la voie était facile une fois que le dévers était parti, une fois que le toit était sorti, pardon. Et donc une fois qu'on met son talon gauche, on arrive à mettre assez de pression, si tu veux, sur le côté et à délester un petit peu les mains. Bien sûr, je reste concentré parce qu'à ce niveau-là, l'arête, finalement, ce sont des plats, donc à tout moment, je peux glisser, c'est possible, comme dans le toit. Mais le fait d'avoir son talon gauche, ça me permet quand même de rester assez proche de la paroi. J'assure évidemment mon essai. En fait, je prends le temps qu'il faut pour pouvoir bouger. Tu vois, je délaye énormément parce que, mine de rien, le toit, il m'a quand même bien daubé. Là, tu peux remarquer, ça fait quand même 6-7 minutes que la vidéo, elle tourne. Dans la voie, je suis déjà à un effort de 4-5 minutes. Donc, à un moment donné, je commence à avoir les bouteilles. C'est pour ça que j'assure. Le relais, si tu ne le vois pas, il est en haut à droite de ma tête, dans la verdure un petit peu, donc j'ai quasiment terminé la voie, je le vois en fait le relais, c'est juste que j'essaie de trouver les prises, parce que à ce niveau-là, je savais pas en fait quoi prendre, donc j'ajuste, je prends mon temps, je profite de ce temps de décontraction pour pouvoir choisir une bonne main, tu vois, je tâte en fait, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui me semble correct, et où est-ce que je me sens capable de tenir les prises. Heureusement, j'ai un énorme talon, hein, tu vois bien, ma jambe elle est complètement sur la proue à gauche. Je choisis de prendre une main droite, une main gauche, et je vais tout droit, juste au relais. Ici, je gaine, ce qui me permet de rester en place et de toper la voie. J'ai pas la vidéo de l'enchaînement, parce que je l'ai pas réessayé immédiatement, mais je peux te dire que je l'ai réessayé juste pour le fun avec la partie dans le dévers, dans le toit, en no-foot. Et ça passe, c'était assez drôle à grimper, c'est quand même vachement dangereux parce que les clippages ne sont pas évidents à faire, mais pourquoi pas s'amuser, si c'était possible, pourquoi ne pas le faire. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que tu aurais peut-être préféré parler d'analyse, de planification, ça va arriver, il s'est passé beaucoup de choses dernièrement, d'où mon inactivité récente. Je reviens très prochainement, pas ce week-end, certainement plutôt la semaine prochaine. On va parler de planification et d'entraînement, puisque pour te faire un bilan, là actuellement ça va faire 1 mois que je suis en plein dans ma préparation. J'ai terminé mon cycle de force à doigts, je peux te mettre quelques extraits, et là en ce moment je vais commencer un cycle d'endurance, et donc là je vais monter à fond le curseur de la rési afin d'être au rendez-vous pour cet été, et on terminera par un cycle d'endurance de force pour finaliser, je dirais, cette période d'affûtage. On en reparlera, on aura tout le temps de faire ça les prochains jours. Je te dis à la prochaine, tiens-toi bien, ciao. En fait, là, c'est à toi de choisir ta préhension, mais c'est possible que tu sois capable d'y aller en double épaule aussi, tu vois. Ouais, je sais pas, faut voir. Parce que la main gauche est pas dégueu, c'est juste la main droite est un peu plus profonde. La main droite plus profonde. Ouais. Moi, je trouvais